parler de l'interaction entre le langage et la pensée. Partons, si vous le voulez bien, du postulat suivant. Le langage organisé agit sur l'organisation de la pensée et la pensée organisée agit sur l'organisation du langage. On peut donc induire l'hypothèse d'une compréhension universelle grâce à l'élaboration d'un système de hiérarchisation des informations. Système déjà mis en œuvre dès l'Antiquité. Je citerai le traité d'Aristote ou le livre du trésor de Brunetto Latini, qui respectivement retrace toutes les connaissances d'une époque. Récemment, nous avons vu se développer avec l'outil informatique les bases de données, qui atteignent leur puissance optimale avec la généralisation du réseau Internet. Nous sommes à l'ère de l'information digitale, l'interconnexion planétaire. Et la question de savoir si le moyen de communication mémoire ne plus de mise à l'heure actuelle, car cette mémoire a été capturée dans un langage simplifié à l'extrême. Un simple don du langage binaire. Maintenant, laissez-moi vous citer ces paroles d'un éminent professeur du Collège de France. Nous façonnons notre réalité avec langage et pensée. Langage et pensée. Langage et pensée. Outil de développement de l'imagination. Peut-on dire alors l'organisation de l'information dans le présent cette mémoire digitale est outil de développement de l'imagination. Beaucoup d'entre nous se montreront suspicieux devant une telle attitude. Suspicion, mais du fruit de la méthode empirique. Trois ans, avec l'hypothèse interaction entre le intuition. Oui, langage et pensée, outil de développement de l'imagination. Et moi, cette mémoire a été capturée dans un langage simplifié avec des frères. Les connaissances. Comment? Ta naissance. Oh. Allô? Ça va?